Si tu es connecté, partage ce direct. C'est très important. Il n'y a pas de douleur qu'un cœur ne puisse supporter. Il n'y a pas de loi que l'amour ne puisse briser. Un bonheur peut finir, mais pas les souvenirs. On peut vivre sans regret et jamais sans oubli. Tout le monde est coupable, peu importe ce qu'il dit. La haine est aussi forte que la guerre, et c'est le faible qui attend. Tout le monde est coupable, peu importe ce qu'il dit. La haine est aussi forte que la drogue, et c'est le faible qui attend. Partage massivement. Qui a créé les armes, qui les achète et provoque la guerre. On marche tous ensemble, Sans savoir ce que l'on veut, sans savoir ce qu'on fait, sans savoir où l'on va. On y revient toujours, on ne sait pas pas ce qu'on veut. Tout le monde est coupable, peu importe ce qu'il dit. La haine est aussi forte que la guerre, et c'est le faible qui attend. Tout le monde est coupable. 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 La femme, elle supporte avec l'amour, lui passe les douleurs. Quand elle aime un homme, elle sacrifie quelque chose en elle pour que cet homme brisé puisse vivre. En offrant son corps, sans se soucier de son sang. Tout le monde est coupable, peu importe ce qu'il dit. Mes chers compatriotes, peuple togolais, je te salue. Je salue tous les combattants de la liberté, je salue tous ceux qui, de près ou de loin, contribuent à cette lutte. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, je voudrais te dire, là où tu te trouves actuellement, je voudrais te dire que nous gagnerons ce combat. Nous gagnerons ce combat. Nous gagnerons ce combat, je le dis encore. Quelles que soient les intimidations, quels que soient les assassinats politiques, quelles que soient les arrestations arbitraires, quel que soit, ce que ce système déploie comme machine d'oppression, nous gagnerons ce combat. Nous n'allons pas reculer devant leur machine de torture, devant leur machine de tuerie. Nous continuerons ce combat
dans le respect et dans la détermination, dans le respect mutuel et dans la détermination. Mon direct de ce matin ira dans le sens du patriotisme et d'interpellation. Vous avez tous suivi aujourd'hui la sortie de Steve Royard, ce Français que Faure Gnassingbé a arrêté au Togo et qui avait participé au mouvement du 6 juin dans notre pays. Vous avez écouté ses témoignages et ce qu'il avait subi. Je voudrais dire au peuple togolais ce matin, je voudrais te dire, peuple togolais, qu'en toute société, c'est le peuple qui a le droit. En toute société, le peuple a le droit et le devoir d'agir contre l'injustice. Et c'est ce que nous allons faire. C'est ce que nous allons faire. Pour détruire ce système. Ce n'est pas la détermination, le patriotisme que nous allons gagner ce combat. Que nous irons jusqu'à la victoire. Que nous irons jusqu'au départ de Faure Gnassingbé. Oui. Et Naya, Mimano pour nous les mains. On doit toujours continuer par dénoncer ce système. Vous avez suivi ce que ce monsieur de Steve Royard a subi avec ce système. L'emprisonnement arbitraire et la torture. Il vous a parlé des conditions des prisonniers dans notre pays, des prisonniers politiques, y compris Jean-Paul Omolo, ce compatriote, ce défenseur des droits de l'homme, des droits humains, que Faure a emprisonné arbitrairement. Faure Gnassingbé est un tortionnaire, un criminel, qui n'est pas venu à la tête de notre pays pour le construire, mais il est venu à la tête de notre pays pour détruire le Togo et faire souffrir le peuple togolais, faire souffrir les citoyens togolais, parce qu'il a une armée, une partie de l'armée derrière lui. Et nous devons, par notre patriotisme et par notre détermination, mettre fin. Nous devons mettre fin à ça. Parce que notre pays est malade. Miabe doit les lido. Miabe doit les lido, c'est ça. Et mi marte dasik, ben vous yo, voilà notre premier.
Dima pompona mibe non. Vigilant. Parce que miabe toi. À moi les luttes ya mikumia on les saluta. On les saluta les togoni bandi kaka on va les serre. Les miabe diaspora mais. Et on ne doit pas les laisser faire. Chaque Togolais doit prendre cette initiative de dénoncer ces personnes. Et c'est très important et nécessaire pour cette lutte. Mima Badassia Melekpepe, si Beloko le blé lutte à l'Union Tumea, on a blé lutte à la diaspora. Soyez vigilants. Parce que à moi le lutte y avait. Mais Boba Mentoto Yoni, Bewachon lo avoua, comme il voit, ne pas moa, on l'a donné régime. Yeno yono pour pourquoi on enregistre. La solo la régime. À son rapport adresse, numéro de téléphone, tout. À solo la régime. Et là, on a utilisé un logiciel, à son localisé, à son nom qui est Joa Kumi. Mais nous avons attention. Et nous sommes très prudents. Parce que l'ennemi n'est pas loin de nous. Il est très très proche de nous. Et nous devons être vigilants et attentionnés. On doit les dénoncer. Ce sont des gens qui ils se font passer pour des gens nantis. Mais ce sont des faux. Nous devons faire attention. Sinon, nous devons lutter à l'autre. Ce sont des gens qui se font passer pour des milliardaires, des millionnaires. Et les petits esprits, on se baigne n'est pas mon tour. Et nous font, c'est pour s'attaquer aux patriotes. Ceux qui sont dans cette lutte et qui font ce combat dans la vérité, dans la sincérité. On va s'attaquer. On va s'attaquer. On ne va plus les laisser faire. Ce sont des gens qui se font passer par des milliardaires. Mais ma bonne amie, n'a pas de milliardaire. Moi, il y a 1 milliard de condamnés. Il y a les riches. Nous avons gagné et gâteau. Une personne, un milliardaire, c'est une personne dont la valeur nette du patrimoine, non mais patrimoine actif que possède la personne. Actif posséder moins les dettes. Vous me comprenez? L'actif que possède cette personne, moins les dettes, est égal ou supérieur à 1 milliard d'unités d'une monnaie donnée. Il y en a un millionnaire, généralement en dollars américains, en euros ou en livres sterling. Mais quoi là? Ne n'est pas mot qu'on va le taux réseau a dit. On se donner de l'importance. Avec on y gâteau, on pourra nous pour. On pourra nous pour payer. On pourra nous pour. Et soyez vigilants. Ce sont des gens qui nous enregistrent, qui prennent nos contacts. On a son nom dans les systèmes. Nous, on a traqué de l'extérieur. Donc, critère que me l'a bamé au calé. Parce que les Togolais sont trop impressionnés
par ces personnes. Critère que vous avez pour galérer, n'a pas possédé fortune. Une fortune d'au moins 1 milliard de dollars, euros ou livres sterling. Nous avons un milliardaire. C'est ainsi qu'un Américain est millionnaire. Il y a un seuil de finance. Elle a possédé une fortune personnelle d'au moins 1 million de dollars, d'euros, etc., etc. Et la nature de la fortune de la personne se repose sur le montant, et ce montant ne représente pas de l'argent liquide sur un compte bancaire, mais la valeur totale de ces biens. La valeur totale de ces biens, de ces actions en bourse. Et souvent la part la plus importante, une propriété immobilière, des entreprises privées, des sociétés privées. Le n'est pas jet, yacht et collection d'art. Le n'est pas et gâteau à bien pochi. Il n'est pas me kodo niveau. On a magazine, on a Forbes. Kodo agence, on a Bloomberg. On a deux références mondiales qui publient et mettent à jour les classements des milliardaires, des millionnaires à travers le monde. Meko, Olo, Kantata, les lignes a dit, avant non, il y avait réseau, il y avait panel, il y avait floumi, il y avait des il y a deux moyens, il y a appelé tout, il y a des régime, il y a mis dans nos doigts, il y a on a enregistré, on a sommi d'oda, les nébés, mafia, criminels au Togo. Faites bien attention. Je parle à tous les combattants, à toutes ces femmes qui sont sur les panels. Faites bien attention à ces personnes. Ce sont des menteurs, des kleptomanes, des sophistes. Faites bien attention. Et il y a ce qu'on a dit. Et il y a fait goa, il y a nibé, midolao, attention. Il y a que les filles, j'ai raté 3 assassinats politiques. Les tout méfier. Et c'est Dieu qui m'a sauvé. Parce que Eye Mouyona, dans la vérité, nous le soubob mawa, anon yaoutou tome kudo maou. Anon yaoutou tome. Là non tio. Intérêt, mieux, attention. Maintenant, témoignage, je l'ai, parce que des cadres va tout méfier. Yebe va tchochi, ni kumi dogo. Et pendant les réseaux, dit, il y a une question. Yebe va tchochi. Jouant broma ou benya, le tchochi, et me tombe le dieu la home quoi. Il y a un tombe, beyom. Yebe edissima, ebe ao. Be, je suis un homme public, mais mon âme, réseau dit. Ye bébé, et donc il est wabe, maoune no mianti. Maoune dominose, il y a notre toya dit, kaka il y a potane. Ye be donc benam, do vivintine. Bois, que mila, akpa kwa be, est-ce qu'il y a des photos comme eh bien, c'est pas un problème. Et bien, soit apparaît un âme et des photos. Pour mystère que bewa. Et dit bewa na importance de. Il y a son photo. Parce que, eh ben, mon bon appel, il y a sous bon le lomé. Ben, mon souvenir, il y a son les photos, son plaquero, réseau dit. Ça va être dans le WhatsApp profil, quoi, dit. 4 jours plus tard, et qu'on les c'est un entrepreneur, un businessman. Les vacances, eh bien, il y a une Europe, chien, et tout que mes dieux avaient se reposer là. Eh bien, son équipe, il faut toi poste, juste pour te donner de la valeur, ben, il va comme les filles, et tu les joues. Ora, il n'y a pas
Il est plus cool, 4 jours plus tard, et on l'a eu, hey, photo qu'on pose moi, on dit, mais des photos, on dit, capa. Non, on a de problème. Et bien, toutes photos. Et bien, des photos, dans le réseau dit. On n'est pas, mais qui dit le fier de l'homme. Et dans l'aéroport, il va nous fier de qui. Après 30 minutes, bien, c'est nous qui allons les fier, mais on va nous faire. Et 1 heure plus tard, 3 personnes en tenue provisoire, on va correr, on l'a interrogé pendant des heures. Après, pour tout le monde, il y a soigné ma fauteuil, on va se mettre valise pour tout le monde, que lui ne va pas rentrer. Eh bien, nous, qu'est-ce que nous? Mais nous, quel est job? Mais nous, quel est job? Oh, ben nous, quel est l'Amérique à Fiema? Mais nous, bouta, mais nous, nous, vacances, nous, voilà. Oh, ben non, 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 non. Mais nous, bouta, mais nous, il n'y a que mis le blanc restaurant, pour te faire penser à Rome. Et vos personnes TPJ. Oh, ben, les daou. Nous, les cadres daou, responsables, qui dirigent des entreprises, qui a lutté dans sa vie pour réussir. On l'a déshonoré, daouné, mais on a commencé par le torturer. Il sort Koudrou. Les poids forts qu'on menait, mais il y a un peu de Koudrou. On sort Koudrou, les poids forts qu'on menait. Mais les tonneaux, les cas les familles, mais où on dit quoi? Mais où on dit quoi? Dès qu'on va se reposer, et vous pouvez dénier que vous faites tout. Oui, d'ici à Meyama. Benyabe Ameya, Raoul Dagba est un opposant notoire qui appelle à la déstabilisation du Togo, qui appelle le peuple togolais à la révolte, que ce sont des gens qui veulent détruire le système, détruire le Togo, que ce sont des gens qui appellent à l'insurrection. Mais il fait partie d'une association de malfaiteurs. Et on l'a enfermé. Nuit été, et soit d'ici à Meroli, système à Meroli. Et bien, il restera encore en prison. Au détour, ils l'ont mis sous contrôle judiciaire. Juste pour vous dire que nous qui mis les rois, soyez vigilants. Il n'y a même qu'aucun le combat, mais soyez vigilants. Soyez vigilants. N'ayez pas peur, mais soyez déterminés. Soyez des patriotes. Pour qu'on arrive à chasser Fort Sibé, ce sanguinaire, à la tête de notre pays. Eh bien, M. Steve Rouillard, et bon, Jean-Paul Omolo, les conditions qui me mêlaient, mais il a dépéri, mais Guédon Koumené, il a maigri, il boitait. Un monsieur qui n'a rien fait, mais qui ne dénonce que ce qui ne marche pas dans son pays. Et je peux vous dire aujourd'hui que j'ai des preuves, et j'ai des noms, des opposants qui sont sur le terrain au Togo, qui ont appelé Fort Sibé de ne jamais laisser Jean-Paul Omolo, de le maintenir en prison, de le torturer, des opposants que vous connaissez très bien. Et aujourd'hui, je ne veux pas dire le nom, mais je le ferai plus tard. Qui ont appelé Fort Sibé de maintenir Jean-Paul Omolo en prison, de le torturer. Voilà. Et lorsqu'on dit que certains opposants opèrent avec le système, ou bien coopèrent avec le système, obénobé, mi le Philippandéo. Non. Mon ibé mi la nairo Fort Sibé pour les compter en nous vaincu, en nous donnant qui chaque jour là, et mi la tombé là. Oh, mais ni très tôt. Non. Vos comportements et attitudes le démontrent. Mais laissez combien. Donc, allez Togovio.
né Jean-Paul Omolou, les prisons Egbea, c'est que certains opposants au Togo l'ont voulu et l'ont décidé ainsi. Nebamea, il a quitté ses enfants et sa femme, un père de famille. Que on a donc on a souvent qu'on vient dire. À cause de la politique, il est devenu un prisonnier personnel de Fonia Sibé. Il n'a même pas été jugé pour qu'on sache ce qu'il attend. Il est là depuis 5 ans sans jugement. Il a complètement dépéri, fatigué, vieilli, torturé psychologiquement et physiquement. Parce que certains opposants au Togo l'ont voulu et en ont décidé ainsi. Pourquoi? Parce que Ezunyo, et ils ont rejoint Fonia Sibé pour maintenir ce combattant en prison. Jean-Paul Omolou, Dieu veille sur toi. Un jour, tu reviendras parmi nous. Que le Dieu des armées te soutienne. Celui qu'on appelle Jéhovah Zebaoth, le Seigneur des Seigneurs, veille sur toi. Et veille sur ta famille. Nous que les premiers ones. Nous ne pas non opposants aux colons, les Togo, les miens, les filles. On a nos semblables, ils ont lutté. Ils ont saboté l'État. Ah non, à nos soins, mon, à nos dans le régime. Juste pour soutenir le régime, les Ayadoupou, les Togo, ils doivent passer au pays. Les doigts nous amènent nos plans et doigts bénia. Et doigts nous et doigts blêter les doigts bénia. Parce que Fon n'a rien fait pendant 20 ans. Il n'a rien foutu dans ce pays. Fon n'a rien fait. Il n'a pas modernisé le Togo. Il n'a pas développé. Il n'a pas développé le Togo. Pendant 20 ans, il n'a rien foutu. 20 ans. 20 ans de diète noire. 20 ans de souffrance. 20 ans de torture. 20 ans d'assassinat politique. 20 ans d'emprisonnement arbitraire. 20 ans d'intimidation. De bastonnade. 20 ans d'anti-valeur. Fonia Sibé n'a rien dans son actif que la violence d'État. C'est ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait pour le Togo? Regardez l'état du pays. Le Togo est un grand village. Lomé est un grand village. Qu'est-ce qu'il a fait pendant 20 ans? Sans université moderne. Sans des terrains de football modernes dans notre pays. Evan Kebewo, terrain de football de Temutetou. On n'a qu'un seul terrain de football qui n'est même pas à l'instar des terrains modernes, professionnels dans les pays. Et d'où nous terrains qui ont été et les qualifiés pour Coupe des Nations de football. Il n'a pas pu construire un terrain de football moderne. Il n'arrive même pas à entretenir la fédération togolaise de football. Regardez comment nos footballeurs sont livrés à eux-mêmes. Il n'y a pas de ressources. Il n'y a pas d'entretien possible pour les joueurs. Qu'est-ce qu'il a fait? Regardez l'état de nos routes. Il n'a même pas construit des universités modernes dans notre pays. Et à Sikola, des marchés modernes n'existent pas au Togo. Le tourisme est un fiasco total. Qu'est-ce que des gens viendront voir au Togo? Il n'y a même pas de tourisme dans le pays. La jeunesse, ça dit que nos jeunesse africains, ils sont des vagabonds. Hein? Qu'est-ce qu'il a pu faire? Il n'a pas créé d'emploi pour les Togolais. Il n'y a pas de sites touristiques au Togo. Il n'y a rien qui puisse... Non.
Il n'y a pas de développement. Voilà, les bamé, améliorement nos réseaux dit, mais yole kafoulé les bamé. Ado mawa, on dit vive le PC. Des ignorants. Et nous qui avons alors le doigt même, il est pas, il est café. Il a fait quoi? Après, c'est pour nous dire que c'est la grève générale limitée qu'on a lancée en 1992 qui a fait que, cette grève qui a duré pendant 9 mois, qui a fait que c'est ça qui est répertorié sur la gouvernance de Fonia Sigbe. N'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. Et son père qui a gouverné le Togo pendant 40 ans. Grève Kouo sur 1992. Et Tomakou en 2005. Mais le père a laissé une dette extérieure de 300 à 400 millions de dollars. Lui, 300 millions ou bien 400 millions de francs CFA plutôt. Lui, il n'a même pas encore quitté le pouvoir. Il a fait 20 ans. Après avoir renversé le régime, et puis il a changé de poste. Mais il est le premier ministre du Conseil des ministres. En balançant le pays dans la 5e République, en renversant la République, en faisant un coup d'État constitutionnel. Juste pour ne pas quitter le pouvoir. Pour rester au pouvoir à vie. Mais tu ne fous absolument rien. Soukoul Kobe va, il est américain, tu n'arrives même pas à parler l'anglais. Banglais, il va plein. Vous avez un doctorat en économie. Même enquête en comptabilité. Tu n'as même pas. Tu as fait la comptabilité et la mécanographie. Au doctorat. Au moins ton père n'a pas été à l'école, on sait. Et il n'a jamais publié un curriculum vitae. Parce qu'il n'en a pas. Toi, tu dis que tu as un curriculum vitae. Curriculum vitae. Voyons, au doctorat, mais t'auras mené. Mais tu n'arrives même pas à éduquer mon plan au doctorat. Ah, mais je crois qu'au doctorat, on me dit les deux anglais. Tu es un incompétent notoire, un incapable. Ton bilan est un fiasco, un échec total. Pendant 20 ans, tu n'as rien foutu. Dégage. Tout ce que tu sais faire, c'est d'emprisonner des gens, violenter les femmes et jouir. Tu es un jouisseur. Tu es un jouisseur. Un jouisseur ne peut pas gouverner un pays. Tu es un incapable. Un paresseux à l'école. Et des ignares te suivent. Et vive le PC. Là, on dit. Des ignares. Des illettrés. Voir moi les unir, mais qui sont des gens intelligents, des intellectuels, qui peuvent aussi gouverner ce pays dans la modernité, dans la modernisation. Mais toi, tu es là, tu ne fous absolument rien, tu es toujours dans les jupons des femmes. C'est tout ce que tu sais faire. Et tu veux coûte que coûte garder le pouvoir. Mais tu n'arrives même pas à développer le Togo. Tu ne crées pas d'emploi. Tu ne fais rien. Tu t'es entouré des femmes, des clubs d'amis, sur le gouvernement toi. Tu as tout été vers les politiques ou le tuyau. On fait ma tête pour le ministère, pour les ministères fonctionnaires. Au moins, ton père fait des surprises à nos visites ministériels. La porte ministre ou le terrain. Patrice Talon, il n'a qu'à toucher et goudron bitumé. Mais à quoi est-ce qu'on doit goudron? Non, tu n'as pas le truc, ben, non, attends, ouais. Voya, on me tourne à la comme que les gens les doivent. Les filles, on renverse le régime. Les comme les doivent renverser le régime. Mais ce 5e République va. Mais le pays ne change pas. C'est les mêmes pratiques qui continuent dans le pays. Emprisonnement arbitraire, torture, intimidation. Parce que c'est ça que tu sais faire. C'est ça que tu sais faire. Il faut que le gouvernement, que le loyal, non, il faut que le régime amène. Il y a nos sous-bords. Et des petits fainéants te suivent. Ah non, on va vivre le PC. Les téléphones avec ton arme et ils circulent. On a nos potentiels, nos pays sont contents. Des gens qui ont voyagé intérieurement. Des gens qui ont grandi dans des villages.
Des paysans, vous même voyager, vous n'avez rien vu. Même il y a le combattre, mais qu'on dit changement, les Togo. Mais vous doit avoir semelle, au milieu de semelle. N'est que tu as mis par mois, il y a le doupa un. Des ignares. Hein? Il vient supporter un incapable, un illettré. Parce que vous êtes aussi illettré. Vous n'êtes pas dans la connaissance. Faux ne construit pas le pays. Il le détruit. Il détruit le Togo. Il ne voudrait pas moderniser le pays, moderniser les universités, parce que à mon avis, tous les universités, on va combattre. Parce qu'il y a une toile intellectuelle. On va combattre. Donc, nous, il y a un réussi les doigts, on les étouffe. Et on se fait entourer par des femmes. Hein? Et puisque toi-même, tu es un coureur de Japon, on est capable. Et tu es dedans. Un jouisseur. Faut décider, tu es un jouisseur. Et tous ceux qui te supportent sont des jouisseurs. Des incompétents notoires comme toi. Vous pillez le pays en collaboration avec certaines femmes qui sont devenues très puissantes dans le pays. Des gens comme Madame Awade. Qu'est-ce que c'est d'en faire? Si ce n'est pas de détourner l'argent des pauvres travailleurs dans le pays, après avoir détourné de l'argent à la direction générale des impôts, au sommet d'Aro, Caisse nationale de sécurité sociale. Et bien, je vais continuer, Bodona et les autres. Hein? Son parcours à la direction générale des impôts, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a fait que détourner l'argent là-bas, au tout sommet Caisse nationale de sécurité. Voilà. C'est ce qui illustre parfaitement la méthode. La mise en coupe réglée des ressources publiques au profit d'un camp mafieux et compagnie, société à responsabilité limitée, de Nyasingbe. La méthode de Awade, Ingrid Awade, c'est de détourner les deniers publics. Elle est dans la prévarication totale. C'est elle qui donne de l'argent à ces petits milliardaires sur les réseaux pour nous espionner. Juste pour maintenir le pays, pour maintenir le régime. Ingrid Awade n'est pas juste une conseillère financière classique de Faure Gnassingbé. Elle est encore appelée Laïla Faure. Allusion à l'épouse de Ben Ali, l'ancien président Ben Ali. C'est une opératrice. Ingrid Awade est une opératrice du terrain dont l'efficacité repose sur la maîtrise des leviers de coercition financière de l'État. Puisque entre Faure, le bébé d'or, le dictateur, le sanguinaire, Faure Gnassingbé et Ingrid Awade, c'est un secret d'argent avant d'être une question d'amour. Puisque avant d'atterrir dans les bras du bébé d'or, le dictateur Faure Gnassingbé, l'incapable, Ingrid Awade était bien connue dans les milieux militaires civils comme une poule grue ou péripatéticienne. Vous savez ce qu'on appelle péripatéticienne? Oui. Des femmes qui se vadrouillent un peu partout, qui sont dans les pantalons un peu partout. C'est ainsi par son charme qu'elle a fini par séduire le bébé d'or du Togo, le dictateur, le sanguinaire, le despote. À la DGI, qu'est-ce qu'il a fait? Elle a affûté une méthode de gestion fiscale sélective, utilisant le redressement fiscal comme une arme politique contre les opposants ou les opérateurs économiques non alignés. Elle a ainsi généré des ressources du pays, non pas par une politique fiscale juste et fiable, mais par la prédation ciblée.
Parce que c'est une organisation de mafia. Et c'est pas cette organisation mafieuse que cette dame est devenue une dame de fer, comme on l'appelle dans le régime. Voilà. C'est ça. La même pratique continue en 2026. Toujours à la tête de la CNS, elle a transformé cette institution sociale en une véritable banque d'investissement pour les projets présidentiels. La méthode est simple. Les cotisations sociales qui devaient garantir l'avenir des retraités togolais sont investies dans des projets opaques, souvent sans appel d'offres transparent. La centrale électrique Kekeli, bien que stratégique, est l'exemple type de ces investissements croisés où les frontières entre public et privé s'effacent. La Caisse nationale de sécurité sociale est un actionnaire majeur dans plusieurs banques et entreprises togolaises stratégiques. L'opacité réside dans la manière dont ces investissements sont décidés, les rendements générés et la traçabilité des dividendes, suscitant des points d'interrogation sur le favoritisme transformé en une véritable caisse noire pour des projets non liés à la sécurité sociale. La Caisse nationale de sécurité sociale est devenue une caisse noire pour Fournier Sibé et sa clique et ses femmes qui s'achètent des bagues de 3 000 $, des chaussures de 4 000 $, des ceintures de 2 000 $ et qui roulent dans des voitures luxueuses au Togo et qui transportent des milliers de dollars un peu partout dans le pays. C'est dans l'opacité totale et l'absence de reddition des comptes qu'Ingrid a construit sa fortune avec la bénédiction de Fournier Sibé. Ingrid Awade fait partie de ces femmes qui ont licence. Ils ont licence à piller le Togo. Elle est la vice-présidente de la 5e République du Togo actuellement, si vous ne le savez pas. Sur des milliards de francs CFA de la CNSS, elle appelle une infinie partie qui profite aux Togolais. Le reste de l'argent est investi dans l'immobilier, dans des pharmacies, dans des TP et autres. Certains de ces milliards sont déposés dans des banques, dans les Émirats, aux États-Unis, en Chine, au Japon, à Singapour, à Dubaï, avec la bénédiction du bébé doc togolais. Fournier Sibé, le despote. Le qualificatif que je peux donner à cette femme, c'est louche. Louche même n'est pas excessive. La gestion de Awade, des impôts jusqu'à la Caisse nationale de sécurité sociale, se caractérise par une opacité radicale. La Caisse nationale de sécurité, sous sa direction, est un royaume où les audits externes indépendants sont rares et où les règles de gouvernance sont subordonnées à la volonté présidentielle. C'est ça. La méthode de ce système mafieux, comme la plupart des dirigeants des grandes sociétés d'État au Togo, le montant salarial d'Ingrid Awade relève de secret administratif. Aucune grille salariale officielle des directeurs généraux n'est accessible au public. Si nous savons que leur rémunération se compose ou bien se compte en milliards, en millions de francs CFA, assortis de nombreux avantages, logements, véhicules de fonction, frais de mission et jetons de présence dans les divers conseils d'administration. Le Togo va très mal, mes chers compatriotes. Notre pays va très mal. C'est ce qui explique le braquage des ressources publiques par une minorité de super cadres des régies financières proches du clan de Niassibé. Oui. Et l'absence de transparence dans la gestion de notre pays. C'est dans cette absence de reddition de comptes qui facilite les détournements massifs et de blanchiment d'argent au profit du cercle présidentiel. L'argent du peuple est géré comme une tire-laille privée, sans que le Parlement ou des institutions de contrôle n'aient les moyens ou la volonté d'en exiger la traçabilité.
Au Togo, personne ne connaît le salaire et les biens exacts du super cadre et de Faure Gnassingbé. Or, en Guinée, le président guinéen qui vient d'être élu, le président Mamadou Doumbouya, venait officiellement de déposer sa déclaration de biens à la Cour suprême le 22 janvier 2026. C'est un acte conforme à la Constitution. Mais au Togo, Faure ne l'a jamais fait, bien que cela est inscrit dans la Constitution. C'est par ce verrouillage systémique que Ingrid Awade, la femme, la dame de fer comme on l'appelle, a la même mise sur certains officiers de l'armée togolaise qui lui obéissent comme un chien, obéit à son maître. Toutes les grandes décisions dans la gestion du pays passent par elle. Regardez-moi ça. La récente réorganisation institutionnelle du Togo 2024-2025 qui immunise de fait l'exécutif renforce cette impunité. Ingrid Awade opère dans un climat où la justice est muselée et où la haute autorité de la prévention, de lutte contre la corruption n'a aucune prise sur les conseillers les plus puissants de ce régime. Voilà. Voilà ce que nous vivons au Togo. Hein? Une technocratie redoutable, malsaine dans notre pays. Un système mafieux. Voilà ce que nous vivons au Togo. Et le rôle de cette dame, Ingrid Awade, est symptomatique d'une gouvernance où la loyauté au clan prime sur l'intérêt général, faisant d'elle l'une des figures les plus controversées et les plus puissantes de l'échiquier togolais. Voilà ce que nous vivons au Togo. Les Togolais doivent comprendre actuellement qu'ils ont un destin lié à un monstre à 6 têtes qui est Faure Gnassingbé, un Mongol. Et les Togolais doivent savoir et qu'ils doivent à tout prix se débarrasser de ce clan pour le développement du Togo. Car la dictature togolaise en 2026 avec ce régime n'est pas le fait du seul bébé d'orgue, mais d'une symbiose d'intérêts entre la famille militaire, la famille administrative et la famille financière qui voit dans l'alternance dans notre pays, qui voit dans le changement dans notre pays une menace directe pour le suivi économique et social. Togolaises et Togolais, vous devez vous lever. Réveille-toi, car la montre tourne et la montre tournera toujours. Nous devons mettre fin à ça dans notre pays. Je vous remercie.